remercier le président Macky Sall qui a bien voulu opérer des changements à la direction dans son parti, au niveau des organes qui font le travail, au niveau de la COJER. Il y a mon jeune frère Abdoulaye Diagne qui me remplace. Le secrétaire national à la jeunesse. Je lui rends un vibrant hommage. Je le remercie pour cette marque. Il a bien placé à ma modeste personne. Mais également, je voudrais féliciter Abdoulaye Diagne qui a hérité de la COJER, la cheville ouvrière, je dirais, du parti. En tout cas, nous n'allons pas le laisser seul, nous allons le soutenir, nous allons l'accompagner. Le travail ne sera pas facile, mais il a notre soutien indéfectible pour le bien du parti, mais également pour mobiliser toute la jeunesse afin véritablement d'aller à la reconquête du pouvoir en 2029. Parce que nous sommes sûrs que le président Macky Sall, c'est lui seul qui pourra revenir dans ce pays-là pour continuer le travail gigantesque qu'il avait commencé de 2012 à 2024. Si vous dites que le président va revenir à continuer son travail, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir en ce moment ne sont pas aptes à terminer ce que le président Macky Sall a commencé. Il n'y a pas de secret. Moi, je pense que ce que j'ai constaté, c'est ce que tous les Sénégalais ont constaté. Il n'y a pas de travail en réalité. Ceux qui sont là ne font que des tapages. Ils ne travaillent pas et le pays est trop lourd pour eux. C'est trop grand pour eux en réalité. Ils n'ont, depuis qu'ils ont été élus à la tête du pays, ils n'ont rien du tout fait. La réalité est que même ce qu'ils sont en train d'inaugurer aujourd'hui, c'est le travail du président Macky Sall. Partout où ils vont trouver du travail déjà commencé, souvent même du travail presque fini que le président leur a légué. Donc le commencement a été très mal fait parce que depuis qu'ils ont hérité du pays, ils nous parlent des dettes cachées, ils nous parlent justement d'un pays en ruine. Ça a fait fuir tous les investisseurs. Cela a rendu aujourd'hui le pays, en tout cas un pays où les investisseurs ne viennent plus. Alors qu'aujourd'hui, le secteur privé, en réalité, c'est ce qui tient un pays. Quand le secteur privé ne vient pas, quand le secteur privé n'investit pas, mais il est évident qu'il n'y aura pas d'emploi pour la jeunesse. Il n'y aura pas de croissance dans le pays. Et nous allons tout droit vers le mur. Aujourd'hui, nous pensons que l'Alliance pour la République peut valablement réclamer le président Macky Sall, le pays peut valablement réclamer le président Macky Sall pour qu'il revienne en 2029 quand même continuer le travail. Parce qu'on a vu, lorsque le président était là, les gens ne parlaient plus de bourses qui ne sont pas payées à l'université, retard de bourse. Ça n'existait pas du temps du président Macky Sall. Aujourd'hui, vous avez vu, les étudiants sont en train de descendre dans la rue pour réclamer leur bourse, que le président avait fini d'ailleurs d'augmenter. Partout où vous allez, dans tous les secteurs, le pays va très mal. Donc nous réclamons et nous sommes aujourd'hui plus que jamais engagés pour le retour du président Macky Sall. D'abord, il faut passer par les élections locales qui arrivent à bon train, je pense, en 2027. Après les élections locales que nous allons gagner à coup sûr, parce que les Sénégalais aujourd'hui savent que ceux qui sont là, ce sont des amateurs, ce sont des stagiaires sans maître de stage. Et 2029 arrivera justement en ce moment-là, nous allons élire le président de la République, réélire à la tête du pays au grand bénéfice du Sénégal, mais au grand bénéfice de toute la jeunesse sénégalaise. Je voudrais d'abord à l'entame de mon propos adresser toute ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, pour la confiance qu'il a bien voulu placer à ma personne, à mon nommant coordinateur national de la convergence des jeunesses républicaines. Cela montre à suffisance la confiance qu'il accorde à la jeunesse de son parti. Et les changements issus récemment à la date du 20 janvier 2026 portent sur beaucoup de structures
c'est l'occasion de remercier et de féliciter le directeur des structures du parti qui est là, nouvellement nommé par le président. Je veux nommer le ministre Birame Faye. Et au-delà de ça aussi, dans le porte-parole, il y a beaucoup de changements qui ont été faits et qui ont été portés uniquement sur des jeunes. Le mouvement des femmes aussi a connu un changement. Le mouvement des élèves étudiants républicains, dont j'avais eu l'honneur de coordonner pendant 6 ans, a eu un nouveau coordinateur parce que c'est important à un moment donné d'effectuer des changements. Et des changements qui reflètent la jeunesse, des changements qui reflètent le combat, des changements qui reflètent l'efficacité, des changements qui donnent le tempo sur le combat que nous devons mener parce que nous avons en face de nous des jeunes, nous avons en face de nous des gens, je dirais même des inhumains. Et c'est pour cela que le président Macky Sall a mis sur place. Il est dans le processus parce qu'il n'a pas encore fini de nommer, mais le processus qu'il a démarré montre à suffisance que son parti se régénère et son parti est prêt à faire face à nos dirigeants actuels. Donc c'est pour cela, c'est l'occasion pour nous de le féliciter, de le remercier, mais aussi de lui manifester tout notre engagement, toute notre détermination à bien mener ce combat. Alors dans les médias, quels sont les dossiers qui sont prioritaires, les dossiers que vous allez attaquer? Ça c'est immédiat, nous savons exactement ce qui se passe parce que en tant que structure de jeunes dont nous avons l'habitude de dire que c'est le fer de lance de l'Alliance pour la République, on est là, on est disponible, on est prêt parce qu'on a des camarades qui sont actuellement accroupis dans les prisons et cela n'est fondé que sur l'acharnement politique. Si nous prenons le cas de Farba Ngom, qui est depuis très longtemps en prison, et pourtant le présumé corrupteur est libéré. Mais nous avons vu le ministre de la Justice qui a fait un point de presse uniquement sur le cas de Farba Ngom pour parler de violence, pour parler de corruption, pour parler des chefs d'accusation qui n'ont aucun fondement. Et ça, ce n'est que l'acharnement politique. Mais ça ne nous surprend pas, dans la mesure où le Premier ministre actuel, lors des élections législatives, était à Matam, et il a déclaré devant les Sénégalais que c'est la dernière campagne que le sieur Farba Ngom va participer au Sénégal. Donc, il nous a montré que ça, c'est un combat politique. Et nous avons répondu politiquement. La levée de l'immunité parlementaire est prévue le 16. La jeunesse du parti, en collaboration avec les jeunes du FDR, vont se lever comme des boucliers pour faire face. Parce qu'ils ont appelé du gatsa gatsa pour arriver au pouvoir. Il faut cette réponse-là, nous aussi, pour les ôter du pays.